J'avais vu une vidéo en fait sur Facebook d'un atelier de musique électronique en EHPAD. Et moi c'est un public que je connaissais pas du tout. Du coup j'en avais parlé avec Benjamin du Château d'Eau. Et au final, ouais, on s'est dit que ça pouvait être une idée intéressante. Et du coup Benjamin a contacté l'EHPAD de Bracieux. Et le projet après s'est étoffé avec le secteur ado de Montpré-Chambord. Il y a eu un premier concert dans l'EHPAD avec les jeunes du secteur ado qui sont venus à l'EHPAD, où on s'est tous rencontrés. Et après, en gros, je faisais le matin à l'EHPAD et l'après-midi au secteur ado de Montpré-Chambord. Et après on a eu des jours où on a mélangé les deux publics pour faire des choses en commun. Il a proposé à des résidents de notre EHPAD et des jeunes du pôle ado de Montpré-Chambord de participer à un projet électro en leur faisant jouer à tout un tas de machines qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, des séquenceurs, des claviers, tout un tas de machines qu'ils ont découvert et qu'ils ont beaucoup aimé. Donc il y a eu des répétitions avec résidents, entre ados. Il y a eu décalage pour voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble et puis après il y a eu ce concert donc à Bracieux dans un cadre magnifique avec un public qui est venu pour les voir et puis ça s'est super bien passé. Il y a eu une bonne énergie collective et puis tout le monde était content d'être là, donc c'était génial. Avec les jeunes, moi j'avais plus l'habitude, donc il y a un côté où c'est allé un peu plus vite sur la création. Le public d'EHPAD, moi j'avais jamais fait, humainement c'était très riche. Après, au niveau, ça m'a demandé aussi de réfléchir au niveau motricité, au niveau comment adapter un peu les choses. Et donc on est parti sur des choses très simples, parce que je me suis aperçu que certaines personnes avaient une mauvaise vue et ne voyaient pas très bien les touches par exemple d'un clavier. Et donc du coup j'ai essayé de fabriquer des petits contrôleurs un peu DIY que j'ai fait avec des grosses touches pour qu'ils puissent jouer. Pas sur un clavier ou sur des pads, mais sur quelque chose de plus adapté, quoi. Donc on a pris un peu du chant chez les personnes âgées, accompagné de musique faite par les ados, et puis aussi intégrer les personnes âgées et les ados sur des petits morceaux ensemble, un peu drone, un peu improvisé aux machines. On peut essayer de partir sur ça aussi. Ça, c'est intéressant. Oui, mais ça, c'est au clair de la lune. Oui, mais ça... C'est un peu couillon de jouer ça à mon âge. Moi, je trouve que ça serait drôle d'essayer de faire au clair de la lune version musique électronique. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être bizarre, oui. Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres des fois. Alors, est-ce que on peut essayer d'enregistrer? On va voir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Jette-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Alors on avait commencé par le faire au piano, on avait chanté les voix, on a rajouté du synthé, on a rajouté des percussions. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. C'est une musique qu'ils connaissent pas, qu'ils n'écoutent pas, et en plus des instruments qu'ils ne connaissent pas du tout. Les ados ont plus une approche, ils connaissent un peu plus les pads, le synthé, etc. C'est des choses qui leur parlent. Les personnes âgées, pas du tout. On avait des musiciens dans l'équipe de l'EHPAD. Il y a une dame qui était violoniste, il y en a une qui est chanteuse, pianiste, enfin qui était dans leur vie. C'est des sons la plupart, ils n'avaient jamais entendu ça. Donc, passer le cap de la découverte, il y en a qui ont adhéré, il y en a qui ont moins adhéré, mais c'est normal, hein, les goûts et les couleurs.
Et les gens qui ont bien aimé, on leur a proposé de toucher un petit peu aux instruments. Et puis là, on passe de la découverte vraiment au plaisir. Avec des dames qui nous demandaient « Bon alors, quand est-ce qu'on fait la musique ? Quand est-ce qu'on fait la musique ? Ah ouais, je connais la machine là, ouais. » Il se trouve que moi aussi, je fais de la musique de mon côté. Je fais aussi de l'électro et du coup, j'ai aussi un instrument dont je me sers pour faire des ateliers musique avec les résidents, ça s'appelle le dualo. Donc j'ai proposé à Vincent de pouvoir l'utiliser aussi en complément de ce qu'il a. Et du coup, y a des résidents qui ont participé avec mon instrument et du coup, j'étais là pour les accompagner. Et du coup, en tant qu'animateur et en tant que musicien, ça m'a fait doublement plaisir en fait de participer à ça. Leur laisser la liberté, leur dire bon voilà comment ça marche, maintenant amusez-vous, faites ce que vous voulez quoi. Et du coup finalement il y a eu énormément d'impro en fait ce soir et du coup ça a donné des choses, moi personnellement, musicalement j'adore quoi. Donc, et c'était les résidents qui le faisaient. La musique électronique qu'on a vu le premier jour, c'était moi mon fils il joue un vrai instrument et en fait ils se sont pris au jeu, ils ont vu que c'était de la musique, enfin pour eux c'est de la musique, ça les initie, ça les aide à écouter des musiques plus actuelles différemment en fait, parce que sinon c'est de l'accordéon, c'est machin, c'est ça qui leur plaît et en fait un projet comme ça leur permet eux, comme ils font, ils ressentent les choses différemment. Ils n'ont pas un jugement sur la musique électronique en l'occurrence. C'est ça aussi, et j'ai bien aimé le groupe d'ados qu'on a eu. Je trouve qu'ils ont été vraiment accueillants avec les personnes âgées. Et finalement, il y en avait aussi qui m'ont dit dès le départ on veut travailler avec telle personne. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'enjoué dans la façon dont ça s'est amené. Et ça, c'était chouette. Il y a eu une belle cohésion, je pense. Là-dedans, il y a peut-être des serpents. Non, c'est bon. C'est pas assez chaud pour avoir des serpents. Témoignage d'un résident ce matin au retour de la répétition, c'était moi de toute façon je suis contente, je vis avec vous. Voilà. Et puis au moment où on est reparti ce soir là, il n'y a eu aucun ah bon, on va faire quoi non, ils sont partis, ils étaient contents, on a vu, ils étaient super heureux et tout, donc c'est nickel, c'est trop bien. C'est ce que je disais à certains amis, j'ai fait mon premier jam de synthé avec 2 personnes centenaires, donc de 101 et 103 ans, et ça quand même c'est un souvenir que je garderai quoi. Tu appuies sur play ? Alors, on va commencer sur cette touche là. Vous allez voir, ça va répéter le son. Vas-y, lève le fil doucement. Écoutez la basse. Toutes les dames qu'on a emmenées là, elles étaient impatientes de ce rendez-vous. Elles sont toutes ravies de l'avoir fait. Elles nous ont toutes dit, c'était super, c'était trop bien. Et ça, faire aimer des gens qui ont 90, qui ont plus de 100 ans, on a 2 participantes qui ont plus de 100 ans, leur faire aimer l'électro et faire jouer de l'électro, ça c'est génial quoi. C'est le genre de kiff qui te fait dire c'est bon quoi, c'est pour ça que je fais ce boulot et c'est pour ça que je fais de la musique quoi. Des belles sourires blondes viennent faire leur lit auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Tralala, tralala, tralala. Bravo. Ça va, ça va, ça va. Bravo. On peut faire une